Alors, on va accueillir Linda Kebab. Merci de nous rejoindre. Vous êtes déléguée nationale, unité SGP Police FO. Asseyez-vous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Des policiers en cas de besoin, en cas de violence immédiate et avec l'accord des chefs d'établissement. Bonne idée ou pas ? Ce serait dommage de dire que c'est une mauvaise idée, dans le sens où si on en arrive là aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une défaillance à la base dans l'éducation nationale. On ne peut pas refuser l'aide à un chef d'établissement qui requiert les services de police. À partir du moment où il le fait, c'est qu'il est dans une situation de désespérance. On sait aujourd'hui qu'il y a... Enfin, c'est pas une légende que les idéologies de mai 68 ont toujours voulu une scission entre l'éducation nationale et les forces de sécurité intérieure. Malheureusement, aujourd'hui, on a des chefs d'établissement et des professeurs qui nous sollicitent de plus en plus. Ça veut bien dire une chose, c'est qu'ils n'ont pas d'autre solution que d'appeler la police. Mais donc ça existe déjà. C'est-à-dire quand un proviseur vous appelle, le policier peut rentrer à l'intérieur et voir ce qui se passe. Bien sûr que ça existe. Bon. Il arrive aux policiers des fois d'interpeller. Là, ça s'est pas passé pour le lycée Branly au sujet de, de ce jeune qui a braqué sa professeure. Mais c'est bien sûr que ça arrive des policiers qui interviennent dans les collèges et les lycées parce qu'il y a des infractions qui sont bien trop importantes et qui sont difficilement gérables sur place et qui nécessitent du coup une intervention des services. Et donc qu'est-ce qu'il y a de nouveau là dans le plan Castaner ? C'est l'idée d'une permanence en fait. Quelque chose qui s'arrête de manière plus pérenne. Alors, d'un commissariat dans le voilà. Dans donc les écoles. en gros, l'idée ce serait de faire des mini-postes de police au sein des établissements. J'ai envie de vous dire qu'on peut pas dire non parce que dans les faits, comme on le disait, ça veut dire qu'il y a une vraie désespérance des effectifs de l'éducation nationale. Par contre, concrètement, j'aimerais juste savoir avec quels effectifs de police, parce qu'on n'en a déjà pas sur la voie publique et que je me répète, mais on n'a toujours pas de petite boîte à soldats de plomb à qui on donne vie à disposition et à volonté en fonction des besoins et de l'actualité. Donc la question, où va-t-il chercher les fonctionnaires ? La piste. Alors deux choses, permettez-moi. Deux choses. Déjà sur les chiffres. Les 10 000 policiers supplémentaires, sachons-le, c'est pas 10 000 policiers en tenue sur la voie publique, puisqu'on y ajoute les policiers techniciens et scientifiques, les administratifs qui sont indispensables mais qui ne sont pas sur la voie publique, les cadets de la République, les adjoints de sécurité qui nécessitent la présence de titulaires. En réalité, sur les 10 000, il y a à peu près 3 000 titulaires qui sont ambitionnés. On sait aussi qu'ils rempliront à peine les places laissées vacantes par les départs en retraite et les démissions qui sont de plus en plus nombreuses. Il y a aussi le fait que dans le cadre de la mission antiterroriste, les services de renseignement ont augmenté depuis en tout cas 3 ans et donc du coup ça a fait des effectifs supplémentaires qu'il faut remplacer en sécurité publique. Et dernière chose, et non des moindres en plus, c'est qu'on a aussi toutes les opérations sentinelles sur la voie publique qui sont aujourd'hui donc vous êtes déjà débordés. On est déjà débordés. Ça c'est un premier fait. Au niveau des chiffres, c'est difficile aujourd'hui d'imaginer des policiers supplémentaires dans les écoles. Sur le deuxième point, je pense qu'aujourd'hui il faut arrêter avec l'angélisme en France. C'est pas être populiste, c'est pas être extrémiste de dire qu'il y a une vraie problématique dans l'éducation nationale. Et si on peut trouver, j'espère pouvoir finir ma phrase, choquant de voir des policiers dans des écoles, parce que je pense qu'aucun parent n'aimerait avoir son enfant dans une école qui en est au point de devoir appeler les services de police, il en demeure pas moins aujourd'hui que si on a des chefs d'établissement qui sont débordés, qu'auprès de leur éducation nationale ils n'ont pas de réponse, parce que le hashtag pas de vague, il est arrivé aussi et surtout parce qu'il n'y avait pas de soutien de la part des hiérarchies de l'éducation nationale, comme il n'y en a pas dans la police nationale, et que du coup, le seul recours qu'ils ont parfois, c'est d'appeler la police pour admonester des gamins de 15 ans. Donc on peut s'offusquer, mais en attendant, au-delà de l'offuscation, qui est un peu angéliste au final, on se dit quoi ? Ah ben non, ça me choque, on ne le fait pas, mais en attendant, on ne trouve pas de solution. Et on continue à garder la tête dans le sol comme une autruche, et puis on laisse donc faut le faire. Donc faut le faire. Mais si on est dans une situation où on n'a pas le choix. Je vais vous donner un truc tout simple. Cet adolescent qui braque sa professeure, ce n'est pas un gentil petit garçon. Il était déjà connu des services de police au mois d'août. Il est en train de consommer du stupéfiant avec d'autres amis sur la circonscription de Créteil. Il y a un contrôle d'identité. Il s'avère qu'il est ramené au poste puisqu'il consomme du stupéfiant à ce moment-là. Et lorsque sa mère vient le chercher à la demande des policiers, puisqu'il est mineur, il insulte mon collègue. Je vous passe l'insulte, qui est relativement importante. Le collègue reste stoïque et il lui demande de répéter l'insulte. Et la réaction de la mère, c'est non, il a rien dit. Et en fait, finalement, on est dans un tel manque d'autorité aujourd'hui. Bon, alors évidemment, il a été placé en garde à vue par la suite pour outrage, mais en fait, c'était pas un petit ange, un petit chérubin qui tombait du ciel. Le problème, attendez. On est dans une problématique d'autorité, vous nous parlez. Alors au Canada, ce garçon, puisque la libération de la drogue serait pas du tout arrêtée par la police, emmenée avec les parents. Non, mais attendez, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais c'est vraiment un autre débat. C'est-à-dire, vous êtes en train de militariser de policiers complètement en train de fumer du cannabis. Mais le cannabis devrait la première autorité, c'est déjà de respecter les lois de son pays.
on n'est pas au Canada, on est en France, on n'est pas en Finlande, on est en France. Non, on va pas ouvrir ce débat. À force de regarder, mais on est en France. On est en France. Et en France, c'est illégal. En France, c'est illégal. Des choses simples. L'autorité, c'est de faire respecter et aimer les lois de santé. C'est à force de trouver des excuses, on en est arrivé là. Aujourd'hui, ça continue. Les référents au commissariat, bonne idée ou pas? Ça existe déjà, on a ce qu'on appelle dans le jargon les MPC, donc mission, prévention et communication. Ce sont des collègues qui sont en civil ou en tenue, qui interviennent dans les collèges, qui font de la prévention, qui vont informer les élèves, qui les renseignent par exemple s'ils sont victimes de raquettes. Ça englobe pas mal de sujets. Et en plus, ça existe déjà. Ça existe déjà. Le souci, c'est que c'est pas suffisant parce que ce sont des missions ponctuelles pendant l'année scolaire, donc dans les collèges et dans les lycées, mais qui sont mis en place sous l'impulsion des commissaires de police. Le problème, et il est là, c'est que ce sont donc des petites brigades qui interviennent, mais qui ne font pas d'interpellation, qui ne font pas d'activités contraventionnelles, bref, qui ne sont pas lucratives. Et ça encourage peut-être pas les chefs des commissariats, les chefs de service, à mettre un petit peu plus d'impulsion dans ce genre de système. Il y a des commissaires qui jouent totalement le jeu et qui disent voilà, il nous faut impérativement ces MPC parce qu'ils font aussi un travail, on va dire, de renseignement au sein des établissements parce qu'ils sont en contact notamment avec les CPE. Mais il y a aussi beaucoup de commissaires qui disent ouais, mais en attendant, moi j'ai besoin d'effectifs sur des activités contraventionnelles ou d'interpellation, donc je vais pas faire développer ce groupe-là. Linda Kebab, vous nous disiez hors antenne que vous-même, parfois policier, vous êtes appelé par des parents qui tiennent plus leurs enfants, quoi. Et ce sont les parents dépassés. À la rigueur, ça, on peut pas le leur reprocher dans une société qui est violente, dans des quartiers qui sont défavorisés, qui sont dans lesquels les caïds ont pris la main. Cela, à la rigueur, c'est une aide qu'il leur faut. Et là où je suis un peu interpellée par cette présence militaire et policière dans les établissements ou hors établissement pour des élèves qui sont difficiles à gérer, mais qui sont pas non plus dans la grande criminalité, j'ai envie de dire, mais et les éducateurs? Il y en a aussi, ça peut exister. Il suffit juste de les recruter, de bien les former. Et je pense qu'ils seront plus efficaces à encadrer, à éduquer, parfois par l'humour. Notamment, là, on est dans l'actualité des bandes violentes, pour pouvoir un peu apaiser les choses dans les quartiers. Que d'envoyer des policiers pour le faire. Enfin, c'est pas le travail des policiers de faire de l'éducatif. Le policier, il est là pour le répressif. Ensuite, s'agissant des parents, il y a aussi le concept de responsabilité parentale. Il y a une infraction dans le code pénal qui s'appelle la soustraction à l'obligation parentale. C'est-à-dire que quand vous dédouanez en fait vos obligations parentales, vous mettez votre mineur en danger ou qui devient lui-même un délinquant parce que vous avez manqué en fait à vos obligations, notamment ces mineurs de 12 ans qui à 2h du matin vont se battre alors que le parent lui se fiche un peu de savoir où il se trouve son enfant. Et ben ça on le met jamais en branle dans les parquets parce qu'il y a une espèce aussi d'angélisme, dans les parquets. Aujourd'hui, et je suis désolée de le dire, ça peut paraître réac, mais c'est un fait, on a beaucoup de magistrats qui ont fait du policier le méchant et du délinquant le gentil. Et que quand on leur parle de la responsabilisation des parents, notamment de ces parents qui vont chercher leur enfant chez eux comme ils vont chez le boulanger, on nous dit ouais mais non vous comprenez l'opinion publique c'est pas bien, c'est réac. La sécurité, comme l'instruction, comme le droit à la santé, ça doit pas être une histoire de gauche ou de droite. Tout le monde doit s'entendre là-dessus. Et il n'est pas normal aujourd'hui d'avoir des jeunes qui cumulent les infractions 50 fois connues des services de police avant qu'on daigne une fois les présenter au procureur. Ça c'est pas de la responsabilité des policiers, c'est la responsabilité de la justice. Il n'est pas normal non plus qu'on envoie des policiers et des militaires pour admonester des adolescents qui sont en passe de devenir des délinquants. Ça, c'est le travail des éducateurs. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé? On a supprimé les postes d'éducateurs, on a baissé les budgets de formation, on a fermé les foyers de l'aide sociale à l'enfance et après on a dit aux quelques policiers qui restent, allez admonester les enfants. Par contre, on a retiré la police de proximité. En fait, finalement, on a laissé un vide et la seule chose qui s'est passée... Et on a retiré des dizaines de milliers d'emplois aidés. Aussi. D'emplois aidés. Ouais. En gros, toute la fonction publique et les collectivités territoriales se sont retrouvées en plus amputées en fait finalement de gros budgets au niveau des effectifs. Bon. Et la nature ayant horreur du vide, qui a pris la place? Les caïds, les narcotrafiquants, tout le radicalisme et tout ce qui se passe aujourd'hui. Si on crée des policiers pour l'école, ou si on renforce en tout cas les moyens pour qu'il y ait des permanences à l'école, est-ce que c'est pour déshabiller Pierre derrière? Est-ce qu'on investit moins dans les psychologues scolaires, les infirmières, les intervenants extérieurs qui vont faire de l'éducation artistique, autre chose? Ça, on n'a pas la réponse. Donc quel est son équilibre budgétaire derrière? C'est ça le nerf de la guerre. Ça, on aura la question a priori à partir de mardi puisque ce sera présenté. Voilà. Ouais. On verra et on se prononcera sur la question, mais il est hors de question aujourd'hui que les policiers fassent le travail des assistantes sociales et des psychologues. Déjà parce qu'ils ne sont pas signés pour ça et en plus ils ne sont pas formés pour ça. Et ça c'est important. On a besoin des policiers sur la voie publique pour courir après les voleurs. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.